Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la matinale du NASA. Je suis content de vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, mais je vous ai laissé entre de bonnes mains. Vous aviez de la bonne nourriture et je sais que ça s'est bien passé. Merci à tous ceux qui travaillent avec moi pour les matinales. Il y a ceux qui préparent, il y a ceux aussi qui sont dans l'ombre. Que Dieu les bénisse. Voilà, ce matin je veux partager avec vous un psaume très connu, c'est le psaume 100. Il est tellement connu qu'on en a fait une chanson, je ne vais pas chanter ce matin, mais je vais juste le lire avec vous. C'est un psaume de louange, le psaume 100, et ça dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour cette matinée qui a commencé. Merci parce que le jour commence et nous voulons, Seigneur, prendre le temps avec toi. Dirige-nous ce matin dans cette petite méditation au nom de Jésus-Christ. Retire ce qui ne te glorifie pas. Amen. C'est le psaume 100, mais c'est le verset 3 qui m'a interpellé. Sachez que l'Éternel est Dieu et nous lui appartenons. C'est le titre de la méditation ce matin. Nous lui appartenons. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est quelque chose qu'on voit lorsqu'on fait de la psychologie ou encore lorsqu'il y a des formations au travail. Et en fait, Maslow est un psychologue humaniste qui a développé la théorie de la motivation et des besoins. Il expliquait tout ça avec une pyramide, elle est très connue cette pyramide, et c'est une pyramide qui dit que l'homme passe par des besoins primaires, des besoins de base pour arriver à l'épanouissement, pour arriver à l'accomplissement. Je ne suis pas là pour faire de la psychologie, ce matin certains sont peut-être encore en train de se réveiller, mais à un moment donné dans cette pyramide, il est question d'un besoin d'appartenance. C'est le troisième palier vers l'épanouissement, un besoin d'appartenance. L'homme dans sa quête a besoin d'appartenance, il a besoin de se sentir dans un groupe social, dans une famille, il a besoin d'appartenir à une tribu, parfois même à un gang. On voit des voyous, parfois des lascars, ils aiment bien rester entre eux, mais c'est un besoin que l'homme a besoin. Et en fait, ce psaume m'a rappelé cette pyramide de Maslow parce que l'Éternel dit que nous lui appartenons. Il parle à ses enfants. Il parle à Israël précisément dans le psaume, mais il parle aussi à nous aujourd'hui, chrétiens, enfants de Dieu. Tous ceux qui se sont repentis, tous ceux qui se sont convertis, qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et il dit, nous lui appartenons. Quand le Saint-Esprit m'a interpellé dessus, j'ai été saisi d'une chaleur, d'un bien-être, de sentiment d'être reconnu, d'un sentiment d'être dans la famille de Dieu. Je fais partie de la famille de Dieu, de la famille de Jésus-Christ. Je lui appartiens. Et c'est ça que je veux partager avec toi ce matin. Parce que tu appartiens à Dieu, tu as des choses en commun avec tous les enfants de Dieu. Plusieurs choses, on ne va pas toutes les voir, mais plusieurs choses. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as en commun le nom de Jésus. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans la Bible, on n'a pas des noms de famille. C'est fils d'Abraham, fils de Jacob, fils de Joseph, fils de ceci, fils de là. On n'a pas des noms de famille. On identifiait les personnes par leur père. Ce matin, je viens te dire que tu es identifié par le Père. Tu as le nom de Jésus. Tu portes le nom de Jésus. Le merveilleux nom de Jésus. C'est ton nom de famille. Tu t'appelles David et derrière il y a Jésus. Tu t'appelles Jean-Jacques, derrière il y a Jésus. Tu as en commun le nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit m'a dit autre chose. Tu as en commun le sang de Jésus. À Golgotha, son sang a coulé pour te pardonner, pour me pardonner. Et nous avons encore accès à ce sang aujourd'hui pour nous purifier, nous sanctifier. Tu as en commun le sang de Jésus. Ensuite, tu as en commun le Saint-Esprit de Jésus, ce guide, ce consolateur, cette voix qui te parle dans la tête, qui te dit que tu fais mal, que tu vas à un mauvais endroit, tu te diriges mal. Si tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu et tu as en commun le Saint-Esprit. Ensuite, tu as en commun aussi les épreuves. La réalité est là. C'est une erreur de croire que parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous n'aurons pas d'épreuves.
justement, je suis l'enfant du roi des rois et j'ai en commun les épreuves comme tous les enfants de Dieu. Pour certains, c'est vraiment chaud cacao, mais de manière générale, on a en commun les épreuves. Et puis tu as en commun le salut, l'espérance, l'assurance du salut. Des fois, moi, je me demande comment des personnes qui ne croient pas en Dieu, comment ils font pour vivre sur cette terre. C'est impossible, c'est pas possible de vivre juste sur cette terre et puis voilà. Non, nous avons en commun l'assurance du salut, l'espérance du paradis et c'est une réalité. En gros, tu lui appartiens si tu corresponds à toutes ces cases. Il y en a d'autres, mais juste celle-là que le Saint-Esprit m'a donnée. Tu lui appartiens, tu as en commun le nom de Jésus, tu as en commun le sang de Jésus, tu as en commun le Saint-Esprit de Jésus, tu as en commun les épreuves et tu as en commun l'espérance du salut. Tu lui appartiens. Dieu du haut de son ciel, il dit aux anges, il dit aux chérubins, quand tu te lèves le matin, quand tu vas au travail, quand tu prends ta voiture, du haut de son ciel, il dit, lui là, il m'appartient. Elle là, elle m'appartient. Je fais partie de la famille de Dieu. Je veux que tu gardes ça en tête, que tu commences la journée avec cette idée. Soit dans la paix, soit dans la joie. Tu appartiens à la famille de Dieu. Mais si tu regardes cette vidéo, cette méditation, je veux que tu réalises aussi que parce que tu lui appartiens, le diable va venir avec une fine, une douce, une légère attaque qui va te faire croire que tu n'appartiens pas à Dieu. Il a cette manie, cette manière de faire qui fait que, au final, c'est une attaque, mais elle est tellement douce. Au final, il va te dire, tu n'es pas de la famille de Dieu. Tu n'appartiens pas à la famille de Dieu. Dieu t'a abandonné. Si tu faisais vraiment, si tu appartenais vraiment à Dieu, tu ne serais pas dans cette situation-là. Si tu appartenais vraiment à Dieu, ta vie serait totalement différente. Il y a cette manière de te faire croire que tu n'appartiens pas à Dieu. Il y a aussi cette manière de te faire croire, tu n'appartiens pas à cette église. Si tu appartenais à cette église-là, les gens t'auraient traité différemment. Non, 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 arrière de moi Satan. Et si j'appartiens pas à Dieu, j'appartiens à qui alors? Donc non, dans le nom de Jésus, j'appartiens à l'Éternel des armées. Je suis un fils, je suis une fille de l'Éternel. Je suis le frère de Jésus-Christ. Je suis de sang royal. Ne regarde pas mon compte bancaire, j'appartiens à Dieu. Ne regarde pas ma santé physique, j'appartiens à Dieu. Ne regarde pas mon statut social, j'appartiens à Dieu. Et quand Dieu va se lever pour moi, s'il faut me venger, il va me venger. S'il faut me bénir, il va me bénir. Mais j'appartiens à Dieu. Mon Dieu ne me donne pas une pierre pour un pain. Ce matin, dis à tes oppresseurs, j'appartiens à Dieu. Dis à ton employeur, j'appartiens à Dieu. Dis ça à ton compte bancaire, j'appartiens à Dieu. Même s'il est dans le rouge, j'appartiens à Dieu. Dis ça à ton bilan de santé. Si tu l'as, les analyses du laboratoire, j'appartiens à Dieu. Dis ça à ton mariage, s'il est difficile, compliqué, j'appartiens à Dieu. Dis ça à l'ennemi, j'appartiens à Dieu. Dis à ton âme, j'appartiens à Dieu. C'est ça la méditation de ce matin. Tu as en commun le nom de Jésus, tu as en commun le sang de Jésus, tu as en commun le Saint-Esprit, tu as en commun les épreuves, tu as en commun l'assurance du salut, mais tu appartiens à Dieu. Si tu regardes la pyramide de Maslow, tu peux cocher la case. Ce besoin, il est comblé. Le besoin d'appartenance, il est comblé. J'appartiens à Dieu. Commence la journée avec ça et tu verras, ta journée sera différente parce que tu vas sentir la présence de Dieu avec toi. Je te bénis ce matin. Je veux prier avec toi et je te laisse commencer ta journée. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour cette journée qui a commencé. Merci pour ta parole ce matin où tu nous rappelles que nous faisons partie de ta famille. Tu nous rappelles que nous sommes tes enfants. Tu nous rappelles que nous sommes, le terme est peut-être compliqué, mais nous sommes ta propriété. Le diable n'a pas à nous toucher, le diable n'a pas à faire quoi que ce soit. Et quand bien même il y a des épreuves, quand bien même il y a des difficultés, nous savons, nous connaissons notre appartenance. Je te bénis Seigneur. Bénis celui ce matin qui se posait des questions, qui commençait la journée fébrilement, difficilement. Donne-lui la joie de l'appartenance. Donne-lui la joie de ta présence par ton Saint-Esprit. Nous t'appartenons. Nous confessons que nous t'appartenons. Notre vie est dans tes mains. Sois béni Père, sois glorifié, sois exalté, magnifié et que la journée commence bien parce que nous t'appartenons. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce
commence la journée, sois fier, ne doute pas, tu appartiens à l'Éternel. Et d'ailleurs, si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, si tu te demandes c'est quoi appartenir à Dieu, juste après, il y a une prière de repentance, une prière de conversion. Fais-la et dès lors, tu deviens un enfant de Dieu et dès lors, tu appartiens à Dieu. Ensuite, rapproche-toi d'une église qui prêche et qui vit la parole de Dieu. Si tu n'as pas d'église, bienvenue chez nous. Sois béni, passe une bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, bye, je vous aime.